Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de WWE Bad Blood qui aura lieu ce week-end. Donc comme d'habitude, dans cette vidéo, je vais vous donner les informations de diffusion du show et ensuite, je vous donnerai mon prono et mon niveau de hype pour chaque match. Et petite nouveauté, j'ai également simulé tous les matchs de la carte de WWE Bad Blood sur WWE 2K24. Donc on verra les pronostics de l'IA de WWE 24 et on verra si le jeu est plus fort que moi. Donc on démarre avec les informations de diffusion du show et petite particularité pour Bad Blood. Le show aura lieu ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche, mais à minuit heure française et non 2h du matin comme d'habitude. Donc notez bien que le show a lieu samedi soir à minuit et du coup comme d'habitude, on se retrouve samedi soir en direct sur Twitch. D'abord à 20h pour un petit live kick-off où on reviendra notamment sur les résultats de SmackDown. Et ensuite donc à partir de minuit samedi soir sur Twitch, sur la chaîne Twitch Catch Club, pour le live réaction de Bad Blood, où comme d'habitude je vous commenterai le PLE en direct. On enchaîne avec la carte et à l'heure actuelle nous avons 5 matchs qui sont annoncés pour Bad Blood. Donc on va démarrer avec le match pour le titre féminin de Raw avec la championne Liv Morgan qui défend son titre face à Rhea Ripley. Et petite particularité, nous avons Dum Dum qui sera présent, mais afin qu'il n'intervienne pas, il sera enfermé dans une cage dans la fameuse Shark Cage qui sera positionnée au-dessus du ring. Donc normalement Dum Dum ne pourra pas intervenir lors du match. Alors niveau de hype, je vais mettre un beau 8 sur 10 parce que j'aime bien la rivalité, j'aime beaucoup les deux catcheuses et cette petite stipulation ajoute quelque chose au match parce que du coup on se demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Dum Dum va sortir de la cage pendant le match ou alors est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir potentiellement pendant le match pour aider Liv Morgan? Certaines personnes pensent qu'on pourrait avoir des membres de Judgment Day qui vont intervenir comme Carlito ou JD McDonough et sinon nous avons beaucoup de fans en ligne qui pensent qu'on pourrait avoir un retour de Raquel Rodriguez qui viendrait intervenir pendant le match pour aider Liv Morgan vu que Dum Dum ne peut pas intervenir. Mais du coup honnêtement par rapport à ce match j'hésite énormément car d'un côté j'aime beaucoup Liv Morgan en tant que championne, alors certes elle ne défend pas beaucoup le titre mais par contre c'est l'une des catcheuses les plus mises en avant du côté de Raw et elle est clairement en train de se développer ces derniers mois et je pense qu'elle est même tout simplement sur le meilleur run de sa carrière. Mais à côté de ça vous avez Mami qui est l'une des plus grosses stars de la WWE et l'une des catcheuses les plus appréciées. Mami est littéralement l'un des piliers de Raw ces derniers mois. Donc si vous donnez le titre à Mami, je comprends la décision, mais si vous laissez le titre à Liv Morgan, je comprendrai également la décision. Et perso, ce que j'aimerais bien, c'est 100% de victoire pour Judgment Day lors de Bad Blood, car honnêtement, ils ont beaucoup plus besoin de victoire que les Terror Twins, qui eux sont déjà méga établis à la WWE. Donc je vais tout de même miser sur une victoire de Liv Morgan. Pourquoi pas avec une intervention de Dum Dum malgré le fait qu'il est dans la cage. Il pourrait par exemple laisser tomber une arme vers le ring pour Liv Morgan, par exemple un point américain, afin qu'elle puisse l'utiliser derrière sur Rhea Ripley et remporter le match. Donc perso je mise sur Liv Morgan, mais par contre 2K n'est pas du même avis, car concernant Liv Morgan contre Mami, nous avons un match très disputé d'environ 10 minutes. Les deux catcheuses se sont battues à l'extérieur du ring, et au final dans WWE 2K24 quand j'ai simulé le match, c'est Mami qui remporte le combat par soumission. On enchaîne avec le second match qui concerne Judgment Day lors de Bad Blood, donc Damien Priest contre Finn Balor. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un 9 sur 10 et selon moi, ce match peut être le show stealer, ça peut potentiellement être le match fou de la soirée qu'on n'attendait pas forcément. Après, ça va quand même être compliqué car il y a également le match de la Bloodline avec Roman Reigns et Cody, et il y a également le Hell in a Cell match, mais Damien Priest et Finn Balor ont le potentiel pour nous sortir un grand match si on leur donne du temps. Donc j'espère qu'ils auront au moins 15 à 20 minutes, même si je sais que le tag match et le Hell in a Cell match vont prendre beaucoup de temps, donc peut-être que ce match sera un petit peu raccourci, mais à mon avis, ces deux gars vont donner tout ce qu'ils ont. J'aime beaucoup la manière dont ils ont hypé la rivalité ces dernières semaines, en expliquant la haine qui s'est créée au final entre les deux, qui vient à la base un petit peu de la jalousie qu'avait Finn Balor quand Damien Priest est devenu champion. Et donc maintenant, Finn Balor a pris Judgment Day à Damien Priest et à Mami. Maintenant, je vais revenir sur ce que je disais un peu plus tôt. Qui a besoin de la victoire dans ce match ? Pour moi, ce n'est pas Damien Priest, mais c'est Finn Balor. Finn Balor est tellement le bon soldat de la WWE. Il fait tout ce qu'on lui dit de faire, mais au final, il reste un petit peu dans la mid-card, il tourne en rond, alors qu'on sait tous qu'il a un méga potentiel, et je le rappelle, et ça me brisera toujours le cœur, qu'à la base, quand il a démarré dans le roster principal, en une semaine, il avait battu Seth Rollins et Roman Reigns, et il était devenu le premier champion universel de l'histoire, mais malheureusement, il s'était blessé, et il avait dû rendre le titre vacant, et depuis, il n'a jamais réussi à atteindre
ses sommets à nouveau malheureusement. Et attention, je ne dis pas que si Finn Balor remporte le match, il va redevenir un main eventer et un champion du monde. Mais en tout cas, je pense que ça pourrait lui faire du bien par rapport à son personnage, ça lui redonnera un petit peu de crédibilité, alors que à côté de ça, pendant ce temps, Damien Priest n'en a pas besoin. Damien Priest a été champion du monde pendant l'année et il a eu un très bon run, il a convaincu une grande partie des fans, je pense qu'il a vraiment montré aux fans que c'était un catcheur complet et qu'en plus à côté de ça, il était plutôt divertissant, plutôt bon au micro. Franchement, Damien Priest nous fait kiffer, je trouve, et Damien Priest dorénavant est devenu quasiment, je dirais, un vrai main eventer de la WWE. Par contre, c'est pas le cas actuellement pour Finn Balor, et Finn Balor peut faire beaucoup mieux que simplement un catcheur mid-card parmi les autres, donc vraiment je vais miser sur une victoire de Finn Balor et j'espère de tout cœur qu'il va remporter ce match. Et bien entendu, si la WWE souhaite protéger Damien Priest, alors on peut avoir des interventions. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans la simulation d'ABLAB 2K24, car vous avez Finn Balor qui a fait son entrée tout seul, sans Judgment Day, mais vers le milieu du match, JD McDonough a fait son entrée pour distraire Damien Priest, et cela a permis à Balor de prendre l'avantage, et même si Priest s'est bien défendu, au final, Finn a réussi à porter le 1916 pour la victoire. On enchaîne avec la championne de SmackDown, Nia Jax, qui va défendre son titre face à Bayley. Bayley qui a mérité ce match en battant Naomi lors de SmackDown. Alors niveau de hype, honnêtement, je vais mettre un petit 6 sur 10 à cause de Bayley, car malheureusement, je ne suis toujours pas emballé par Bayley ces derniers mois depuis qu'elle a effectué son face turn. Je trouve que son personnage est un petit peu mou, je trouve que son personnage n'a pas vraiment de personnalité justement ou d'attitude, et donc honnêtement, malheureusement, ça ne m'emballe pas. Mais à côté de ça, vous avez une Nia Jax qui est excellente en tant que heel monstrueuse, et honnêtement, je trouve qu'elle fait une très bonne championne du côté de SmackDown actuellement, mais en plus, on a cette petite storyline entre Nia Jax et Tiffany Stratton qui sont censés être amis, mais clairement on sent des tensions ces dernières semaines et la WWE nous tease le fait que Tiffany Stratton peut cash in à tout moment, car je rappelle bien entendu qu'elle a la mallette Money in the Bank. Du coup forcément j'imagine qu'on aura une intervention de Tiffany Stratton pendant le match, mais est-ce qu'elle viendra pour aider Nia Jax ou est-ce qu'elle viendra pour cash in? Alors perso, je pense qu'elle viendra plutôt pour aider Nia Jax. Je pense que la WWE va encore attendre un petit peu avant le cash in de Tiffany Stratton. Mais par contre, peut-être qu'elle va aider Nia Jax sans le faire exprès. C'est-à-dire peut-être que Tiffany Stratton à la base va venir pour attaquer Nia Jax, sauf qu'en fait sans le faire exprès elle va frapper Bayley. Et du coup derrière ça mènera à la victoire de Nia Jax, et Nia Jax n'aura pas vraiment compris ce qui s'est passé, elle ne comprendra pas qu'en fait à la base Tiffany Stratton était venue pour la trahir. Après je tiens également à citer l'option Naomi, car lors de SmackDown beaucoup de personnes ont trouvé que Naomi avait l'air un petit peu heel et un petit peu fâchée contre Bayley, vu que Bayley l'a battue, donc on pourrait avoir pourquoi pas une trahison également de Naomi lors de Bad Blood. Mais si je dois miser sur une intervention, je vais plutôt miser sur l'intervention de Tiffany Stratton, voire peut-être les deux. Mais dans tous les cas, pour moi, entre Bayley et Nia Jax, je préfère qu'on laisse le titre à Nia Jax actuellement, car elle est excellente, mais par contre, WWE 2K24 n'est pas du même avis, car dans le match que j'ai simulé, encore une fois, on a un match très disputé, et Nia Jax qui domine une bonne partie du match, mais à la fin, Bayley prend l'avantage, et elle porte son finisher, le Rose Plan, 2 fois, pour la victoire. Donc si on suit WWE 2K24, on aura une nouvelle championne de SmackDown ce samedi. On passe aux deux matchs qu'on peut considérer comme les main events de WWE Bad Blood, et on va démarrer avec le Hell in a Cell match entre Drew McIntyre et CM Punk. Alors là, bien entendu, niveau de hype 10 sur 10, car cette rivalité dure depuis des mois dorénavant, on est vraiment sur du long-term storytelling de la part de la WWE, et on a eu donc déjà 2 matchs entre McIntyre et CM Punk, actuellement ils sont à 1 partout. Donc là, ça va être la fin de la trilogie, on va avoir le grand vainqueur de cette rivalité, et personnellement, pour moi, il n'y a qu'un choix possible, c'est Drew McIntyre, mais je vous avoue que j'ai bien peur que la WWE choisisse plutôt CM Punk. Mais donc, pourquoi est-ce que perso, je choisirais Drew McIntyre? Alors c'est très simple, tout simplement parce que ces dernières années, c'est l'un des catcheurs qui s'est le plus donné pour la WWE. Drew McIntyre, c'est le soldat parfait. Drew McIntyre, c'est celui qui a été champion du monde pendant le Covid, pendant qu'il y avait personne, potentiellement la pire période de l'histoire de la WWE. Et depuis, malheureusement, il n'a pas pu récupérer le titre de champion. Ou alors il a eu, bien entendu, on le rappelle, à WrestleMania cette année, mais malheureusement que pendant quelques minutes. Il n'a pas vraiment pu correctement profiter de la ceinture, profiter du fait d'être champion du monde avec une foule.
Et McIntyre, quand vous le regardez, c'est un petit peu le catcheur WWE parfait, je veux dire. Il a la gueule, il a le physique, et en plus, depuis qu'il s'est développé ces derniers mois, depuis qu'il a développé une petite attitude, il est devenu tellement divertissant au micro, ce qui fait que tous les échanges qu'on a eu ces derniers mois entre McIntyre et CM Punk étaient vraiment pas mal, et là, ces dernières semaines, ils sont montés à un autre niveau, au niveau de l'intensité, ce qui fait qu'ils nous ont parfaitement chauffé, parfaitement hypé pour WWE Bad Blood. Maintenant, comme je le disais, McIntyre, c'est un petit peu le bon soldat de la WWE, et justement, en tant que bon soldat, il a accumulé tellement de défaites, il a tellement fait ce que la WWE lui demandait de faire ces dernières années, que pour moi, maintenant, il mérite de grandes victoires, et il mérite de battre CM Punk. Attention, j'ai rien contre CM Punk, faut savoir que je suis même un énorme fan de CM Punk, mais depuis son retour à la WWE, j'avoue qu'il m'emballe un petit peu moins. Il est toujours très divertissant, mais on a moins ce côté rebelle qui était un petit peu la marque de fabrique, on va dire, de CM Punk, et j'ai un petit peu du mal avec ce CM Punk qui est méga corporate. Après, par contre, attention, quand vous lui donnez le micro, il est toujours excellent, et j'ose imaginer qu'il va pas nous décevoir in-ring non plus lors de Bad Blood. Mais perso, pour moi, j'ai pas envie de voir CM Punk remporter ce match. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est Drew McIntyre qui mérite ce match. C'est lui qui se donne corps et âme, on va dire, à la WWE ces dernières années, alors que ce n'est pas le cas pour CM Punk. Mais le problème, c'est que d'après les rumeurs, CM Punk pourrait enchaîner avec une rivalité contre Walter pour le titre mondial, ou plutôt Gunther, excusez-moi. Et du coup, si la WWE envoie CM Punk contre Gunther, ben j'imagine qu'ils vont vouloir lui donner la victoire. Mais perso, si j'étais Booker, pour moi c'est clair et net, c'est Drew McIntyre qui doit remporter ce match. Et concernant la simulation sur WWE 2K24, alors dès le début du match, on a McIntyre qui jette CM Punk à l'extérieur du ring, et les deux catcheurs vont passer le match à s'exploser contre la cage. Mais à la fin du match, on a CM Punk qui perd du temps en jouant avec les fans, et là McIntyre en profite pour terminer le travail avec un gros Glasgow Kiss pour la victoire. Donc 2K est d'accord avec moi, victoire de McIntyre. Et donc on va terminer avec cet énorme tag team match avec la Bloodline, Jacob Fatu et Solo Sikoa contre le OTC Roman Reigns et le champion undisputed Cody Rhodes. Alors encore une fois, bien entendu, niveau de hype 10 sur 10, car on a Roman Reigns de retour sur les rings et qui va faire équipe avec son pire ennemi, Cody Rhodes, une équipe qu'on n'attendait pas, une équipe d'ailleurs qui a fait beaucoup de bruit du côté de SmackDown, car on a pu voir que Kevin Owens et Randy Orton ne sont pas du tout contents de voir Cody Rhodes faire équipe avec quelqu'un qui leur a fait autant de mal, et Roman Reigns lui-même n'est pas content de faire équipe avec Cody Rhodes, mais le problème, c'est que Roman Reigns sait qu'il ne peut pas battre la Bloodline tout seul, donc il lui faut des alliés. Mais le problème, selon moi, c'est que là, je pense que Roman Reigns n'a pas choisi le bon allié. Je m'explique. Je sais que beaucoup de personnes veulent voir Roman Reigns gagner à Bad Blood, mais personnellement je suis totalement contre, car ce serait trop simple. Ce serait trop simple que le héros soit de retour dans la série ou dans le film, et qu'il gagne à nouveau tous les combats et qu'il batte tous les méchants. Il faut faire galérer le héros pour avoir plus d'épisodes, pour avoir plus de films, pour avoir une trilogie, pour avoir un livre qui sera plus long. Il faut nous raconter plusieurs chapitres, et avant de revoir Roman Reigns gagner, d'abord je veux voir Roman Reigns galérer, je veux voir Roman Reigns perdre, et je veux voir Roman Reigns en plein doute. Donc pour moi, il faut absolument qu'il perde lors de Bad Blood pour qu'il se rende compte derrière qu'il ne peut pas battre la Bloodline avec Cody Rhodes, car en fait, il ne peut pas battre la Bloodline avec n'importe quel catcheur, mais pour battre la Bloodline, pour battre son sang, eh bien, il lui faut justement son sang, il lui faut sa famille comme allié, et donc perso, je mise sur une défaite de Roman Reigns et Cody Rhodes ce week-end, pour que derrière Roman Reigns se rende compte qu'en fait, il a besoin de récupérer sa vraie famille, il a besoin de récupérer l'ancienne Bloodline, et que donc derrière, on ait Roman Reigns qui aille chercher Jey Uso, Jimmy Uso, Paul Heyman et pourquoi pas également Sami Zayn. Comme ça, on aura l'ancienne Bloodline qui sera réunie, les 4 membres ensemble, qui pourront affronter la nouvelle Bloodline dans le War Games match lors des prochains Survivor Series. Et pendant le match, j'imagine qu'il pourrait y avoir des tensions entre Roman Reigns et Cody Rhodes, ce qui fait que potentiellement ça pourrait leur coûter le match à la fin. À côté de ça, on pourrait également avoir des interventions de Tama Tonga, Tongaloa, Hikuleo, n'importe lequel des 1 million de cousins de la famille Anoa'i pour aider la nouvelle Bloodline
Donc vraiment, pour moi, il y a tous les ingrédients qui sont en place pour qu'on fasse gagner la nouvelle Bloodline, ce qui leur donnerait encore plus de crédibilité lors des prochains mois pour continuer justement la rivalité. Parce que si là Roman Reigns gagne déjà, alors pourquoi continuer la rivalité? Il peut tout simplement récupérer le Hula Fala et c'est bon, c'est terminé, la storyline de la Bloodline est réglée. Mais non, on veut plus de chapitres, on veut nous raconter plus de choses entre Roman Reigns, Jacob Fatu et Solo Sikoa. Donc il faut continuer, donc comme je vous l'ai dit, pour moi, il faut absolument que Roman Reigns et Cody Rhodes perdent ce week-end. Et attention, dans WWE 2K24, on a eu un scénario particulier par rapport à ce match. Donc on a Cody et Jacob Fatu qui ont démarré le match, et Jacob qui a pu nous faire une petite démonstration de ses talents sur Cody Rhodes. Puis on a une grosse phase où Reigns montre à Solo Sikoa qui est le patron. Et à la fin, on a une fin intéressante. Roman Reigns et Jacob Fatu sont dans le ring, et pour la première fois, Jacob Fatu galère un petit peu, et Reigns le jette à l'extérieur du ring, puis Roman Reigns en profite pour attaquer Solo Sikoa qui était au bord du ring. Mais là, Jacob Fatu pète un câble, il n'aime pas qu'on s'en prenne à son chef tribal, donc il s'acharne sur Roman Reigns à l'extérieur du ring, le OTC ne peut rien faire, et au final, Jacob Fatu remonte dans le ring avant le compte de 10, donc la Bloodline remporte le match par décompte, sous les yeux de Cody Rhodes qui était au bord du ring, mais qui n'est pas intervenu pour sauver son coéquipier, pour sauver Roman Reigns. Donc j'aime bien le scénario de 2K24 car à la fin on a un Cody Rhodes qui tease un potentiel heel turn contre Roman Reigns, et je sais que beaucoup de fans aimeraient voir ça, mais je vous avoue que perso j'ai du mal à y croire, et attention, je suis l'un des premiers qui pense que Cody Rhodes devrait effectuer un heel turn à un moment. Je pense que ça pourrait être génial et ça fait des mois que je le répète, mais par contre si jamais ça arrive, je pense pas que ça va arriver tout de suite, car actuellement c'est encore un méga babyface, et actuellement il vend énormément de merchandising, et je rappelle que depuis quelques jours Cody Rhodes est devenu l'un des 5 athlètes qui vend le plus de merchandising pour la marque Fanatics. Donc à l'heure actuelle, je pense pas que la WWE va vouloir lancer le heel turn tout de suite, mais pourquoi pas nous teaser le heel turn lors du match à Bad Blood, en ayant quelques petites mésententes pendant le match entre Cody et Roman Reigns. Et du coup, vu que perso je mets sur une victoire de la Bloodline, je ne pense pas qu'on aura des retours ce week-end lors de Bad Blood. Je pense notamment à Jimmy Uso et Paul Heyman. Je pense que ces retours arriveront lors des prochaines semaines et plutôt lors de SmackDown. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de Bad Blood. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!